Votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test des Humidigi Airbuds U, des oreillettes, voilà, un peu style AirPods, hein. On va revenir ensemble sur leurs spécificités, leurs tarifs. On revient ensemble tout ça dans le test, mais juste avant, on se balance le générique. C'est parti. On est donc avant toute chose sur la chaîne Smartivon. Ici, on parle de produits geeks, de tech. On parle aussi de smartphones, un peu de tout, voilà, ce qui touche à l'univers geek, entre guillemets, l'univers tech. Allez, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne si tu la découvres. Merci à toi, ça me fait toujours plaisir, hein. Le petit abo, le petit pouce en l'air et puis la petite cloche de notification qui te permettra de suivre toutes les vidéos à venir. Tu peux aussi bien sûr me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te les balance juste ici. Ça nous permet ensemble d'échanger, de discuter sur différentes choses si tu en as envie. Et enfin, tu peux aussi me soutenir, là c'est plutôt pécunier financier, tu peux t'abonner à la chaîne via bien sûr l'onglet rejoindre sur la page YouTube, et là, en échange donc de ces abonnements, tu bénéficies de différents services réservés au premium. Allez, les Humidigi, oh vache, les Humidigi Beyond Dreams Airbuds U sont donc ici. La boîte est bien sûr dans l'air donc de ce que fait Humidigi maintenant, c'est-à-dire avec le nouveau logo rouge. On retrouve une boîte jaune classique, on retrouve le dessin des Humidigi, donc Airbuds U. Voilà, sur le côté, on trouvera des Gen codes, un QR code, ici rien, et enfin derrière, on retrouvera quelques informations. Allez, quand tu ouvres la boîte, tout d'abord, voilà, donc tu as trois couleurs, il faut le savoir, qui existent sur ce produit, les blancs, les rouges, les noirs. Les rouges sont pratiquement introuvables, les noirs, c'est la même, donc quand tu commandes du rouge, on t'envoie du blanc. Voilà, moi le rouge avait été annulé, enfin, c'était, voilà. Donc généralement, tu les trouveras plutôt en blanc. Après, quand tu ouvres la boîte, c'est plutôt, bon, ça fait plutôt propre, faut le dire, d'habitude. Bon, normalement, c'est sous plastique, mais moi, je les ai remis dedans, vu que ça fait un moment que je tourne avec. Donc, tu les sors, voilà, tu as donc le boîtier blanc, qui est donc plutôt propre. Hop, je l'ai posé ici. On va descendre un petit peu la caméra. Désolé pour les grincements. Hop, voilà. On est donc un petit peu plus bas afin de mieux voir. Dans la boîte, hop, tu soulèves, tu retrouveras le fil donc de charge en USB type C. Pas de chargeur, hein, tu te branches sur une sortie PC, sur un bloc portable, enfin voilà. Et enfin, un petit, c'est plutôt sympa, un petit sac, voilà, pour les mettre au quotidien, éviter de les abîmer. Donc c'est plutôt complet. Il faut savoir que ces Airbuds sont vendus aux alentours de 26 € à peu près sur AliExpress. Tu les trouveras bon, dans les mêmes tarifs en France, mais à 35 balles à peu près, un petit peu plus cher, quoi. Bon, ça reste pas excessif. Donc, quand tu les prends en main, franchement, c'est plutôt propre, c'est de bonne qualité, il faut quand même se le dire. Hop, on va essayer de faire un petit réglage. J'ai l'impression que c'est bien trop lumineux et qu'on a du mal à voir vraiment là, les... Voilà, je vais descendre un petit peu la luminosité, histoire qu'on les voie bien. Voilà. Donc, hop, oula. Donc, comme tu le vois, quand ils sont chargés et pleins, tu as le petit voyant vert qui s'allume ici. Quand il change en charge, c'est rouge. Ici, c'est du tactile. Tu peux donc venir via des choix que tu fais. En fait, voilà, double tap, triple tap, appui long. Ça te permet en fait de choisir des fonctions. Donc Google, parce qu'ils sont compatibles Google Assistant ou voilà. Donc double tap pour passer la chanson suivante, baisser le volume, répondre à un appel, etc. Donc c'est du tactile. Ça réagit plutôt bien. La base est bien sûr aimantée, donc ils reviennent se charger, hein. Hop, tu le vois. Et ça évite qu'ils tombent ou qu'on les perde. En dessous, tu as donc le port en USB type C pour venir les recharger. Et puis la boîte, ma foi, qui est plutôt propre, mais qui n'est pas non plus... Voilà, ça reste de bonne finition, mais voilà, c'est pas non plus extraordinairement qualitatif. Ça reste propre. Donc ils sont en intra, donc voilà, tu les mets dans ton oreille. Je vais vous faire défiler au fur et à mesure de cette vidéo quelques prises de vue qui ont été faites, afin que vous puissiez vous en rendre compte. Tu pourras venir donc faire avec une charge à 50% du volume jusqu'à 5 heures en musique. Donc ça, c'est ce qui est annoncé. Et dans le réel, on est à un petit peu moins. Moi, je tombe plutôt sur du 4 heures. Il manque 1 heure. Voilà. Après, la boîte te permet de venir faire des charges complémentaires de tes Airbuds. Donc avec une boîte, on va dire que tu peux tenir aisément la journée avec tes oreillettes dans les oreilles. C'est mieux que ça soit dans les oreilles qu'ailleurs. Donc clairement, quand tu mets voilà, ton casier en charge,
Après, donc tu sais que tu peux tenir facilement 12 heures, 15 heures avec tes oreillettes vraiment sur la tête, tu viens les recharger de temps en temps. Mais voilà, en tout cas pour une journée, voire deux d'utilisation, aucun souci là-dessus, tu sais que ça tiendra largement. Ils sont IPX5, donc résistants aux transpirations, pluie, etc. Là aussi, hein, je les ai utilisés cet été, j'ai pas eu de souci, ça n'a pas bugué. Voilà, c'était donc plutôt fiable. Le souci, la couleur blanche qui va venir prendre les traces de saleté, voilà, quand t'as chaud, que tu transpires, ça a tout de suite tendance à venir noircir le blanc là, donc faut les nettoyer régulièrement. Bon, c'est pas non plus, voilà, mais le noir aurait évité qu'on doive les nettoyer, voilà, on aurait pu les garder crasseuses et ça aurait pas été plus mal. Le son, donc le son, tu as une réduction de bruit environnement, oh la vache, tu as une réduction du bruit autour de toi. Voilà, on va te prendre ça. C'est-à-dire que vraiment, quand tu utilises au quotidien, tu es un peu immergé dans ton monde, c'est plutôt bien, mais c'est aussi problématique. Non, alors c'est bien pour la qualité sonore, mais par contre, ce qui est problématique, c'est que tu es vraiment, vraiment coupé du monde et que ça, bah voilà quoi, tu t'entends plus trop ce qui se passe autour de toi. Bon, après, néanmoins, voilà, on va dire que c'est efficace. Pour revenir sur ces U-Buds U, pareil, tu as donc des drivers dynamiques en 13 mm, et il faut dire que c'est plutôt propre, le son est très bon, franchement, rien à dire. Ça fait presque partie des meilleures oreillettes intra-auriculaires, intra-oreillères. Bon, des oreillettes que j'ai testées, sincèrement, elles sont très bonnes, voilà, pour le prix, c'est très bon. J'ai été victime quand même, il faut le dire, de quelques déconnexions de quelques secondes de mon téléphone via les oreillettes, donc quand j'ai bougé, etc., eh bien, c'est arrivé que je perde quand même voilà, pendant quelques secondes la musique. Ça, c'est plutôt regrettable. Donc après, j'ai testé sur un smartphone qui n'était pas forcément le meilleur. Est-ce que ça vient du smartphone, des oreillettes? Je ne saurais le dire. Mais c'est pas non plus tout le temps et c'est vraiment quelques secondes par-ci, par-là, mais rien de bien méchant. Euh, donc voilà, ça c'est plutôt regrettable quand même, mais voilà, faut le dire, il y a eu ce souci-là. Après, clairement, pour le prix, je ne les regrette pas. Ce sont des bonnes oreillettes. L'autonomie est bonne. Tu as quand même une choix de personnalisation. Enfin, voilà, en termes du tactile, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Elles sont plutôt classe. Elles tiennent bien. Non, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui va être bien aussi, c'est qu'avec ces oreillettes, tu as l'application Humidigi. Hop, qui va donc te permettre de venir régler tes oreillettes une fois que tu les as appareillées au téléphone. Elles vont donc être détectées, voilà, hop, elles sont donc ici. Tu auras donc apparent le niveau de batterie et enfin tu pourras pouvoir venir les régler. Donc là, elles vont se connecter, je vais les sortir pour qu'elles se connectent. Voilà, donc là on voit, donc je suis à 100% en termes de batterie. Tu vas donc pouvoir venir paramétrer ta gestuelle, donc pour l'oreille gauche, l'oreille droite, double-cliquer 3 coups, voilà, etc. Ça te permet de choisir ce que tu veux affilier à ton tactile, ce que je vous disais. Hop là, on est sorti. Enfin, l'effet sonore, tu vas pouvoir venir personnaliser, donc son actuel, on est sur le personnaliser. Tu vas donc pouvoir après choisir en effet sonore, défaut, subwoofer, roche, moutante, classique. C'est à toi après vraiment de venir choisir ce que tu veux en termes d'écoute et de ressenti, plus de basse, moins de basse, etc. Donc c'est plutôt efficace. Moi je suis resté sur défaut parce qu'après j'avais tendance à... Faut vraiment y aller quand tu connais les réglages, faut se le dire. Si tu y vas un peu comme moi à l'arrache sans trop, bon bah c'est un peu compliqué. Restaurer les paramètres, voilà, bon bah tu les remets par défaut. Et enfin tu as des mises à jour du firmware, j'en ai eu 2 depuis que je les ai qui te permettent d'optimiser vraiment les écouteurs. Alors, petit bilan du coup de ces Humidigi Airbuds U. Est-ce que ce sont les meilleures oreillettes du monde? Non, je ne pense pas. Après, j'ai pas non plus une grande expérience, j'en ai pas testé non plus des masses, mais est-ce que pour moi, une utilisation au quotidien, elles me suffisent? Et est-ce que j'en suis déçu? Non, elles me suffisent amplement, elles sont propres. C'est plutôt des oreillettes que je pourrais vous conseiller pour un tarif plutôt sympa, 26 €, c'est pas non plus la mort. Après, il y a des Humidigi Airbuds Pro qui sont autour de 60-80 balles, j'ai vu. Alors, voilà. Est-ce que j'irai jusqu'à mettre ce prix-là dans du Midigi? Je ne pense pas. Mais pour 26 balles, en tout cas, ce modèle-là, pour moi, m'a plutôt convaincu. C'est tout bon. S'il n'y avait pas juste ce petit souci de déconnexion de temps en temps, donc à vérifier. Si ça venait du portable ou des oreillettes, après, depuis 2 mois que je les utilise, rien à dire. Elles tournent nickel. Allez, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.